Hey, salut à tous, c'est Lauriane et aujourd'hui on se retrouve dans une interview du Blader, mais pas n'importe laquelle. On se retrouve dans l'interview du Blader accompagné de Dracolite. Ça a été la surprise de mon projet, que le fait que déjà Stardust et ensuite Dracolite veulent bien en fait participer à ces interviews. Vraiment, je n'aurais pas cru. Et en vrai, ça fait plaisir parce qu'on va pas se mentir, forcément, plus il y a des BayTubers connus qui se ramènent dans les interviews du Blader, plus les interviews du Blader seront connues forcément et toucheront plus de public et tout, donc je trouve ça hyper satisfaisant. Et vraiment, j'étais très heureuse pour ça, déjà, première raison, forcément. Et la deuxième raison, c'est que tout simplement, j'ai appris à découvrir Light. Light, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est Light. Ensuite, il a une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés et souvent on le compare à Zenki en disant que c'est le YouTuber français le plus connu et un peu notre référence française. Ce qui fait que beaucoup de gens ne l'apprécient pas pour son contenu vidéo, etc. Mais en fait, pour moi, ma simple vision des choses, c'est que Light est un passionné de Beyblade au même titre que nous, mais qui est surtout un passionné de combat de toupie en général et qui aurait aimé voir Beyblade évoluer dans une licence un peu plus spécifique, comme il va l'expliquer dans l'interview du Blader. Et il se fait, en fait, son discours est tout aussi intéressant. Et du coup, il a développé cette idée dans l'interview du Blader aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment assez intéressant. En vrai, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, je vais vous laisser avec la suite. Et vous, comme d'hab, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. T'inquiète pas, ça va aller, hein, mais ma communauté va pas te bouffer. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec Light. Voilà. Et du coup, avant de commencer, tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom ou ton pseudonyme? Je suis en train de faire un dossier de changement de prénom pour m'appeler Light. Donc c'est pareil. Donc Light, tu peux m'appeler. Là, je suis plutôt Light. Je suis pas trop Dracolite là. Tu préfères qu'on s'adresse à toi sous quel genre? Light, homme, ça me va. On va commencer par l'identité autour du Blader. Et comment et quand as-tu connu Beyblade? Alors je sais plus l'âge que j'avais exactement, ça remonte à vraiment longtemps. Je sais juste que c'était l'époque où Beyblade passait sur Télétoon. Donc c'était dans les années, vraiment tout début des années 2000. Le vieux Télétoon avec un martien qui faisait présentateur. Donc c'était vraiment Bakuten Shoot à l'époque, toute première génération, plastique génération, avec ce côté, on pouvait changer les pièces, c'était vraiment l'innovation de Beyblade à l'époque. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu, je pense que je devais avoir peut-être, je sais pas, 6 ans peut-être, moins peut-être, voilà. J'étais très jeune. Mon beau-père, il a vu que je regardais ça une fois à la télé, il m'a offert ça à Noël. Et après, voilà, c'est parti, les cours de récréation et tout. C'est J'ai fait ça après. formidable. Ouais, c'est bien. Ouais. J'ai très peu de gens qui ont connu Bakuden à leur origine. Ah ouais, non. On est trop nostalgique avec Arthur Storm aussi, pour ceux qui connaissent. C'est une époque qui nous a trop touchés, alors que objectivement, c'est pas la meilleure, tu vois. Enfin, on va dire qu'il y a eu mieux après, tu vois. Mais ça nous a personnellement trop touchés en fait voilà, pour l'oublier, tu vois, cette génération. Qu'est-ce que ça représente pour toi Beyblade aujourd'hui? Presque un mode de vie, tu vois, pour moi. C'est ta C'est passion pure et dure. littéralement. Ouais. Après, là par exemple, hier soir, j'étais en train de regarder la vidéo de Takaratomi sur le mécanisme des toupies Beyblade X, comment elles s'assemblent, etc. Donc, que ce soit avant de me coucher ou quoi, je suis toujours là-dedans en fait. J'ai pas le choix, si tu veux, de ne même pas être là-dedans parce que c'est aussi devenu mon métier. Pour ceux qui savent pas, qui me découvrent à travers cette vidéo, ça m'étonnerait, mais. euh, Enfin voilà, on sait jamais, tu sais. Aujourd'hui, c'est un peu devenu une passion métier dans le sens où c'est plus totalement mon métier, mais c'est une partie importante aussi de mes sources de revenus. Et Oui, donc ton histoire aussi. voilà, je dois toujours être au fait des actualités. Donc c'est une passion plus, tu vois. C'est vraiment une. Ouais, j'ai une pièce dédiée en fait chez moi. Et à partir du moment où tu es passionné d'un truc et que tu as une pièce dédiée chez toi, Mm. c'est que c'est un peu un mode de vie quand même. Est-ce que tu arriverais à définir ta passion en 2 mots? Super vitesse. Ouais, bien joué. Tu préfères jouer la stratégie ou l'amusement? J'ai envie de te dire l'amusement, mais j'arrive pas. Enfin, si c'est les autres, je veux qu'ils s'amusent, et quand c'est moi, je suis trop technique. J'aime trop
je commence à bidouiller et tout, tu vois, et les pièces et tout. Je me dis, ok, si ça fait ça, ça fait ça. Ok, je peux peut-être faire ça. Et si je fais ce combo, ça peut peut-être marcher. Mais si j'utilise cette pièce, ça sera plus disponible et l'adversaire pourrait pas l'utiliser aussi. Donc, ça peut être intéressant de prendre cette pièce-là. Ouais, Donc, d'accord. technique, c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Est-ce que t'as un VTuber d'enfance? Bah, du coup, non. Mais j'ai cherché, du coup, en voyant tes questions, j'ai un peu cherché. Et j'étais pas sans Beytuber totalement. Avant qu'il y ait des youtubeurs qui fassent des vidéos sur Beyblade, il y avait WBO, si je dis pas de bêtises, qui avait une chaîne YouTube qui Oui. postait des tournois Beyblade. Et à l'époque, je cherchais, donc moi, HMS, c'était une de mes générations de toupies de cœur. Je cherchais du coup des vidéos sur HMS, sur les HMS, et j'ai découvert du coup à l'époque, c'était WBO, qui faisait un tournoi de HMS Beyblade, je crois, qui faisait des tournois de Bakuten en général. Et aussi, il y avait, je crois, Drigger GT, je crois, un truc du genre, ou Drago Galaxy à l'époque. Enfin bref, ce genre de. c'est- C'était vraiment les prémices en fait. C'était vraiment le tout début des vidéos YouTube en fait. Mais même quand j'ai commencé, du coup, il n'y avait pas YouTube. Je regardais les épisodes sur Watt TV à l'époque, Putain, de la Beyblade. nostalgie. Désolé, voilà, je suis trop vieux. La plupart là, je les ai perdus là, désolé. Ah non, mais moi, tu me rappelles des trucs que même moi, j'avais oublié dans mon inconscient, tu vois. C'est Ah ouais. encore là, hein. Franchement, c'est encore là. On était au championnat du monde avec Storm, tu sais, de Beyblade Burst. À veille du championnat du monde, de la finale du championnat du monde. On a regardé des épisodes de Beyblade Bakuten Shoot ensemble. Et on s'est regardé et on s'est dit, mais tu te rends compte que on vit le truc là. Mhm. On est en train, on est animateur au championnat du monde de Beyblade. Alors que là, enfin, on voit l'animé, on nous voit nous, on se dit, mais on a transposé ce Mhm. qu'on voyait quand on était petit. Ça y est, c'est nous. Let's go, tu vois. Et là, c'était un moment aussi incroyable, tu vois. Des bons souvenirs. Est-ce que t'as un VTuber favori aujourd'hui? En fait, ils ont tous quelque chose d'intéressant, tu vois. Par exemple, je trouve que Ozaru Bay, donc c'est des, pour ceux qui connaissent pas, c'est des youtubeurs espagnols, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Je trouve qu'ils font des super vidéos Beyblade, tu vois, genre, mais vraiment très promo Beyblade et tout à fond, tu vois, genre, ils sont vraiment à fond dans l'écosystème. Mais en vrai, au quotidien, j'ai pas envie de regarder ce genre de contenu, par exemple. Plutôt du genre, voilà, si je veux voir des actus, je vais voir les derniers potins de Zinky. Si je veux plutôt me détendre, je vais voir les Beyblade Geeks. Si je veux voir de la conception, je vais voir Crazy Aries ou des gens qui font de la. En fait, ça dépend vraiment du contenu que je veux. Ouais, Je peux du pas, j'en ai mood. pas. Ouais, c'est ça, j'en ai pas de préféré, quoi. Voilà. J'aime bien aussi Jake, Linux, qui donne son avis un peu sur l'actu, etc. Et moi, de ce que j'en retiens, c'est que on est quand même un peu isolé les VTubers, on va pas se le cacher. Souvent, on joue tout seul ou avec un enfant. Voilà, on est un peu isolé quand même. C'est difficile de mettre de l'ambiance dans ce genre de vidéo, tu vois. C'est C'est vrai. mieux d'être à plusieurs, je trouve. Où est-ce que tu te fournis pour acheter tes toupies? Alors avant, c'était Spin Top Battle, du coup, qui lui était même fourni, je balance les sources, hein, je m'en fous, qui lui-même se fournissait sur le site Everwish, la catégorie fournisseur. Et là, Splinter Battle, du coup, a été placé, enfin ma société, du coup, qui gérait le shop Splinter Battle, a été placée en liquidation judiciaire depuis mars. Donc là, actuellement, les commandes sont plus possibles sur le site, il n'y a plus de revenus de là, je touche plus, bref. Là, actuellement, j'ai pas encore de fournisseur, mais je suis en train de signer un contrat, normalement. Enfin, on est en train je peux pas dire, mais je suis en train de signer un contrat avec une entreprise du Beyblade, potentiellement, qui va arriver. Donc je ne peux pas te le dire pour l'instant parce que c'est pas encore signé le contrat. Mais je vais signer un contrat avec une société qui va normalement m'envoyer des toupies gracieusement. Comment est-ce que tu ranges tes toupies? Oh là là, mon dieu, je vais passer pour un pouilleux. Le problème, c'est que du coup, moi j'ai beaucoup de toupies, alors faut me pas attendre. Alors, j'avais reçu cette banane pour une vidéo sponsor Beyblade Burst. Alors j'ai mis quelques pièces dedans, sauf que très vite la génération GT elle est devenue un peu trop grosse. Du coup, en plus, ça c'est que des Takara GT, hein. Donc ensuite, j'ai commencé à en mettre dans des sachets. Dans des sachets de tomates. Mais genre vraiment, Ensuite, celle-là, on me l'avait jamais sortie par contre. ensuite alors du coup, à l'époque, je mangeais beaucoup de bonbons. Alors du coup, j'ai pris les boîtes de bonbons et j'ai mis les pièces dans les boîtes de bonbons.
Mais ça suffisait pas. Donc, enfin bref. Et voilà. Ouais. Et là aussi, pour les Hasbro aussi, on nous avait donné ça lors de championnat de France, je crois, de Beyblade. On nous avait donné une poche comme ça, avec Valkyrie. Ouais, stylé. Et du coup, là, j'ai mis toutes mes Hasbro quasiment, elles sont toutes là-dedans. J'avoue que je suis pas collectionneur, donc forcément, c'est pas. Ta génération favorite? Alors, Bakuten ou Bakuten, Burst? Bakuten. Ah, Bakuten. En fait, je les aime tous. Je peux pas dire il y en a une qui est mieux, parce que si je dis Bakuten, c'est faux. Enfin, ce qui m'a fait le plus kiffer en vrai, c'est Burst. Et je sais pas, il y a un truc, t'as toujours un truc émotionnel qui prime au-dessus de tout, tu vois. Donc moi, ce truc émotionnel, c'est Bakuten Shot. Tu préfères collectionner les Hasbro ou les Takara? Car, désolé. Non, mais j'aimerais Hasbro. Vraiment, je te jure, je rêverais de collectionner du Hasbro. Je rêverais de. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu penses de la différence entre Hasbro et Takara? Il y a du plus et il y a du moins. Par exemple, je trouve que Hasbro, ils ont une bonne. Je suis pas le seul en plus. Il y a quelqu'un d'autre, je veux pas balancer son nom parce que je pense qu'il veut pas être cité, mais qui a un profil un peu technicien comme moi. Je trouve que les ingénieurs de chez Hasbro ont fait un choix intéressant quand même, qui est celui de pas grader, tu vois, notamment la longueur. T'as qu'à juste à regarder le dernier lanceur Quad Strike. C'est, si je dis pas de bêtises, le même que le lanceur Dual Launcher de la génération God, si je dis pas de bêtises en termes de Ouais, perf. je crois, oui. Le même. Et en fait, ils ont fait ce choix-là de changer l'esthétique, changer les formes, mais pas d'augmenter les masses, pas de machin. Et ça, c'était un choix vraiment intéressant. Ils ont rajouté une expérience de jeu différente. Moi, je suis trop content parce que du coup, c'est en accord avec la philosophie de faire en sorte que les gens s'amusent. Et d'un autre côté, je peux pas nier aussi que le matériel Takara, il fait moins jouer, quoi. Donc, il y a du plus et il y a du moins, tu vois, dans chaque marque. Et je dirais que si je devais en choisir une, ça serait Takara parce qu'il respecte les gimmicks qui se donnent. Alors, j'ai pas encore eu la toupie entre les mains, mais par exemple, Greatest Raphael, celle qui a Mm. les ailes qui se lèvent, si je dis pas de bêtises, sur Hasbro, sa gimmick est pas respectée, si je dis pas Non. de bêtises. Non. Tu vois? Et ben, moi, c'est dommage. J'aurais pas pu, du coup, faire une vidéo sur cette toupie-là parce que, du coup, elle aurait pas eu la gimmick, elle aurait juste eu un changement de forme. Et voilà, donc Takara, ils sont précurseurs. Et j'espère que cette nouvelle génération, Beyblade, fera en sorte de lier encore plus les marques ensemble et qu'elles prennent chacun du positif l'une de l'autre. Le packaging plus écologique, par exemple, sur Hasbro, sur les starters. J'aimerais beaucoup que Takara s'y mette, donc voilà, il y a du plus, du moins. Et selon toi, quelle marque a le mieux évolué dans ses produits? Franchement, j'ai envie de dire Hasbro. Parce que comme je t'ai dit, il y a une évolution sur le packaging. À la base, c'était on voyait enfin c'était du full plastique, enfin c'était plastique avec du dos en carton. Il y a une évolution, pareil sur le jeu, il y a une évolution dans le jeu pendant la génération Burst, là où Takara a dû faire une nouvelle génération pour implémenter le Slingshot par exemple. Et surtout, bah, tu vois le lancement de produit Beyblade X, ça ressemble beaucoup quand même à un lancement de produit Beyblade Burst, même s'il y a eu des améliorations par rapport à la génération Burst. Le lancement ressemble beaucoup à Burst, et donc j'ai l'impression que Takara ont tendance à réutiliser une formule qu'ils connaissent, tu vois. Et j'aime pas trop ça. Je préfère la prise de risque d'Hasbro, je trouve que c'est une marque qui a mieux évolué. Le produit Beyblade de tes rêves, mais que tu ne possèdes pas encore. Je les ai tous. Je les ai tous. Tu les as tous achetés? Bah oui, parce qu'après, quand t'es fan, tu te fais plaisir, quoi. Non, je dirais, j'aimerais bien. Alors, ça, c'est un petit. En fait, je sais que c'est pas raisonnable, alors je l'achète pas. Je me dis, mais non, tu vas pas l'acheter, c'est nul, tu vas même pas t'en servir, c'est trop nul. Mais en vrai, la première toupie qu'on m'a offerte de ma vie, je sais plus son nom, mais c'était la toupie numéro 2, qui avait des pics, justement, des reliefs qui ressemblaient au relief de Greatest Raphael, justement. Donc, c'était la deuxième toupie Beyblade Bakuten Shoot sortie sur Hasbro, la numéro 2, je crois c'est Ultimate Seizo, je crois le nom de la toupie. Alors là, je pourrais pas C'est une t'aider vieille du tout. Alors c'est une vieille toupie, vraiment toute première, c'est littéralement la deuxième. Donc voilà, elle avait des pics, elle était toute noire, elle avait des pics et il y avait un chevalier devant, tu vois, avec un truc. Bon, il s'avère que l'anneau, il était très fragile, donc je l'ai cassé très très vite. Je suis pas collectionneur, donc je l'ai pas gardé, mais c'est vrai que des fois je retombe dessus sur eBay, je vois le prix, je me dis ah je pourrais me l'acheter, mais c'est pas raisonnable. En plus je suis pas collectionneur, alors je vais l'ouvrir, je saurais pas quoi en faire. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est un achat, je me dis si j'étais millionnaire, bon, allez je m'achèterais ça. Le produit Beyblade que tu regrettes d'avoir acheté? Euh, Oui.
Le lanceur, là, le Ah, le lanceur lanceur à pour gâchette, oui. handicapés, là. Enfin, j'espère que c'était pour les handicapés, parce que si c'est pas pour les handicapés, c'était loupé le truc. Ou Ouais, les le enfants lanceur à très ressort, très là. jeunes. Ouais, voilà. En plus, le pire, c'est que nous, on a été un peu pris au dépourvu quand on a reçu ça, parce que on l'a reçu et on devait faire une vidéo, on va dire, promotionnelle du Hmm. truc, parce qu'on était sur le stand de présentation à ce moment-là. Je crois qu'il y avait même la télé à ce moment-là. Et du coup, on devait montrer un combat avec ce lanceur-là. Du coup, nous, on découvrait à peine ce lanceur et on le trouvait trop nul. On le trouvait vraiment trop nul. Et du coup, je crois que je l'ai pas acheté, mais vraiment, ça fait comme si je l'avais acheté et que je regrette, tu vois. Hmm. Parce que ça fait vraiment pareil, quoi, tu vois. Genre, c'est un peu comme si on te donnait un cadeau un peu nul et tu le gardes parce que tu l'apprécies pas, mais tu le jettes pas parce que c'est un cadeau, mais Le produit Beyblade qui t'a le plus déçu ou que ça a été la pire invention selon toi? tout est fun, hein. Attention, disclaimer, Hmm. tout est fun. Mais la pointe là, qui a des flèches ballerines là, je la trouve nulle ce driver, je le trouve nul à chier. La toupie, voilà, c'est ça, le driver de la toupie Eurosud là, moi je l'avais en Hasbro. Et donc en gros, il y a des sortes de flèches sur le driver Hmm. qui sont mobiles et qui normalement sont censées en fin de rotation descendre. En descendant, ça rapproche du coup les ailes du centre de gravité et donc c'est censé augmenter la vitesse pour rallonger la durée de rotation. Franchement, ça marche pas du tout. Tu regardes au ralenti. En fait, tu regardes au ralenti, c'est pas compliqué, tu n'avais pas besoin d'être un pro. Tu lances ta toupie, tu mets le slow motion sur ton téléphone, tu regardes et tu vois que même à la fin de la rotation de la toupie, les ailes elles rentrent pas, tu vois. Et elles touchent le stadium, tu vois. Du coup, c'est trop nul. J'avais pris juste pour la pointe d'endurance que c'était, et en fait, je regrette, j'aurais dû prendre Survive, du coup, qui était pareil en termes de pointe, mais juste qu'il n'y avait pas la gimmick, quoi. La meilleure invention Beyblade selon toi? Le burst. Ouais, non, non, en vrai, quand j'y réfléchis, si vraiment je dois en garder. Parce que pour te dire, quand je fais des rétrospectives de Beyblade en général, il y a bien un seul truc qu'ils ont apporté dans le jeu des combats toupie par rapport à Baygoma, je pense que c'est le burst. Parce que personnaliser une toupie, à la limite, ça on l'aurait trouvé avec le temps, on s'en fout, tu vois. Mais oser amener un défaut dans des toupies pour créer une dimension supplémentaire au jeu, franchement, faut y aller, hein. Et surtout qu'à un côté, tu as Infinity Nado qui te sort des toupies en métal ultra performantes, etc., qui éclatent les bursts. Faut y aller pour dire non, non, mais nous, pendant 4 ans, on va faire des toupies qui se désassemblent volontairement. Ouais. Et vraiment, faut y aller avec des balls énormes qui voudraient tirer une toupie avec des défauts. Enfin, c'est comme si t'allais jouer à la boxe avec un bouton sur le torse avec écrit si tu tapes ici, tu me tues. Tu vois? Si tu tapes ici, tu me mets KO, bah tout le monde va vouloir te mettre, tu vois? Il faut vraiment. Ouais, non, vraiment, c'est une invention. Elle m'a convaincu alors qu'à la base, j'étais pas convaincu du tout par l'idée. Il y a un truc que je devais retenir, pour l'instant en tout cas, c'est ça. Le métier de tes rêves autour de Beyblade, de manière imaginaire bien entendu. YouTuber de combat de toupie. Ouais, je trouve que c'est vraiment t'es dans la meilleure position parce que tu donnes ton avis sur le truc, tu te mouilles pas trop, mais ouais. Allez, je dirais, avec le temps, si, non, avec le temps, en vrai, je rigole là-dessus, mais j'ai moins envie d'allumer ma caméra et plus envie de concevoir des toupies et de travailler pour le jeu. Donc, vraiment, si j'avais une opportunité de carrière, je rêverais d'avoir, ce serait être chef produit chez Takara ou Hasbro. Vraiment, ça serait mon rêve. Chef d'équipe d'ingénieurs, tu sais. Avec les Master Bladers et tout, là-bas, je me barre au Japon, je m'en fous, One Life. Qu'est-ce que t'aimerais ajouter à Beyblade? Je voudrais rajouter à Beyblade un règlement transparent pour devenir un sport. Il y a une vidéo qui arrive dessus, donc bah, bref. En gros, j'aimerais qu'il se dirige dans une direction un peu plus associative, on va dire, un peu plus communautaire, et qu'ils soient un peu plus transparents sur leurs décisions, notamment techniques. Déjà, ce serait un bon point, comme le secteur du jeu vidéo, par exemple. Ça, ce serait la première chose. Après, en termes de gimmick de toupie, moi, j'aimerais bien des toupies qui sautent, qui volent et qui bougent euh, en commande, en étant commandées. Donc, il y a des moyens techniques et électroniques de le faire. Mais moi, ce dont je crois le plus le temps passe, plus je me dis,
peut-être une hérésie pour certaines personnes, mais moi je crois que le futur du combat toupie, il est peut-être pas physique, il est peut-être virtuel, je pense. C'est-à-dire que là, il y a plein d'annonces, ça fait plusieurs années que j'ai travaillé dessus pendant des années, et encore là, tu vas voir, tu regardes Apple par exemple, les annonces les plus attendues de cette année, c'est un casque de réalité mixte. Facebook aussi s'est lancé, ils ont fait un carton avec ça. Mm. Ça manque de développement logiciel pour l'instant, donc c'est évidemment pas encore prêt. Mais pour avoir beaucoup travaillé là-dessus, la réalité mixte et virtuelle permettrait de déployer le potentiel plein des toupies de combat. Et en plus, ça créerait un nouveau business model de vente de skins au lieu de vente de produits physiques, qui serait un peu plus respectueux, soit du jeu, soit des joueurs, etc., et de la planète. Donc, je pense que j'aimerais beaucoup voir une virtualisation du jeu. Je suis persuadé que le futur est là-bas et j'espère que Beyblade va s'y aventurer. Va se faire doubler d'ailleurs par d'autres concurrents éventuellement qui s'y lanceraient avant. On va passer à ta façon de jouer, de toutes les générations confondues. Quel type de baie tu préfères jouer? Aucune hésitation, équilibre avec. Après, équilibre, ouais, ça dépend ce que tu considères comme équilibre, parce qu'à partir du moment où tu mets un anneau défensif et une pointe endurante, etc., bon, ça n'a plus trop de sens, tu vois, mais je dirais, je me considère comme endurance, défense, équilibre, on va dire, en termes de. J'aime bien taper, donner des bons coups, mais rester toujours à distance, tu vois, pour conserver l'endurance. Donc j'aime bien être équilibre. Et puis après, si je veux, après, en fait, c'est soit je joue comme ça, et je me la joue un peu safe, soit je prends une toupie d'attaque, et là j'y vais à fond, et vraiment je prends le combo attaque, et j'essaie de taper, je maximise tout là-dessus. Pour moi, c'est tout ou rien, tu vois. Je prends pas un combo d'attaque, mais je lui mets une pointe endurante, ou l'inverse, une pointe offensive, mais je lui mets un anneau rond. C'est soit je me la joue défense, endurance, et j'essaie de me planquer et de gagner sur le long terme, soit j'y vais à fond et je prends une toupie d'attaque et let's go, là on va s'amuser là. La toupie que t'aimes le plus? Dark Trigger, HMS, Dark Trigger. Mais vu que personne n'a la ref, je vais en donner une plus récente. Il y en a une que j'ai bien aimée récemment, mais qui est pas. Je veux dire, c'est pas ma préférée, mais je me dis, voilà, franchement, un truc. Savior Valkyrie. La toupie que t'aimes le moins? Horlogium aussi, pardon, j'ai oublié. Et Anubis, oh là là, Oh là là. excuse-moi. La toupie que j'aime le moins, désolé, hein, mais Kerbeus V2. J'ai pas, désolé les gars, je la trouve pas très jolie. Voilà. Et en Bakuten, t'en as une J'en que prends une t'aimes pas? populaire parce que si j'en prends une que tout le monde déteste, c'est trop facile. Je vais en donner une vraie que j'aime pas. Qu'est-ce que t'as dit? En Bakuten, t'en as une que t'aimes pas? Parce qu'on peut très bien mettre ça Draciel. sur le Draciel, Bakuten. mais en fait, c'est comme Kerbeus, je sais pas, j'ai un problème avec les types défense. Draciel, du coup, c'est celle que j'aime le moins, on va dire. Après, ah si, le Tripio aussi. Tripio, qu'est-ce qu'il est moche avec un énorme volant là, comme ça là. La lignée d'évolution de toupie que tu préfères? Et voilà, en fait, ça tourne. Parce que pareil pour Drigger, ils avaient fait à l'époque, je me souviens, ils avaient fait un peu évoluer la gimmick, mais après, c'est resté la même gimmick, mais mise en place différemment. Je trouve pas qu'il y ait une toupie qui a évolué vraiment drastiquement. On se dit, waouh, cette toupie a trop évolué, c'est incroyable. Quelle est ta toute première toupie? Ultimate Seizo, Hasbro, 2001 ou 2002, la toupie, je crois, je sais plus. Voilà, Ultimate Seizo. L'objet Beyblade le plus cher de ta collecte? Je dirais le HMS String Launcher et HMS en général. La toupie que tu sais jouer à 100%? Si, World Spriggan. J'ai passé quand même une bonne année à jouer World Spriggan. Avec son combo de base, je le connais par cœur. Je connais toutes ses réactions. La toupie que du coup tu n'arrives pas à jouer? Maudite toupie là. Excalibur. Ouais. Je déteste Excalibur, je trouve elle a des mouvements de précession. Enfin, je sais pas, j'ai jamais gagné avec cette toupie. Jamais. J'arrive pas. C'est pas mon truc, moi. Je sais pas. Le gimmick que tu as le plus apprécié? La pointe sautante, j'ai vu un potentiel. Et les pointes électroniques, évidemment aussi. Je vois, j'imaginerais, moi dans ma tête, à chaque fois ça me fait rêver, je me dis, ah ouais, s'il y avait moyen d'activer via un système électronique les pointes sautantes et que ça ajusterait le burst aussi, machin. Enfin,
Ça me fait rêver, c'est des systèmes qui me font vraiment rêver et ouais, je pense, je dirais pointe sautante et électronique. Et justement, à contrario, le gimmick que tu as le moins apprécié. C'est le système à ressort de l'anneau Valkyrie. Je vais me faire des ennemis, je suis désolé. Parce que je trouve qu'il sert à rien. Enfin, genre, ça amortit juste, faut arrêter, ça attaque pas, ça amortit, putain. Moi j'aime pas, j'aime pas. Il m'énerve ce truc. Voilà, désolé. Désolé la commu. Est-ce que tu as un lanceur de prédilection? Classico, c'est ça, c'est celui-là, qui m'a beaucoup inspiré justement le Pro Launcher. Et voilà, dès qu'il est sorti, en fait, dès que le Power et dès que le Custom Made Launcher est sorti, j'ai vu au design, j'ai compris qu'il avait une prise en main particulièrement intéressante. Je le voyais déjà sur les visuels quand je l'ai prise en main, c'était pareil. En plus, avec le petit bout là, avec un petit amortisseur en caoutchouc, je trouve ça trop ingénieux. Genre, enfin, c'est simple, pas cher, c'est voilà, changement de sens de rotation, il n'est pas trop compliqué. D'ailleurs, ouais, on peut même imaginer qu'ils peuvent faire pareil sur X, tu vois, avec ce truc. Voilà, non, j'ai vraiment bien aimé. En plus, il peut continuer à se clipser. Il a une ficelle qui est longue. Il y a la vitesse power qui a un ratio de presque 1 sur 1, c'est-à-dire qu'il a quasiment le même ratio qu'un lanceur à crémaillère en fait. C'est le même ratio, littéralement. Donc ouais, celui-là. Prise en main, enfin, pour moi, il y a voilà, prise en main, puissance. Sur Beyblade, il n'y a rien de mieux, je pense. Ton stadium favori? BB10, c'est mon préféré. Simple, efficace, pas compliqué, voilà. Ouais, et du coup, je te parle pas d'autres stadiums. Je te parle pas d'autres choses que Beyblade, du coup. C'est BB10 pour moi. Le stadium que tu aimes le moins? C'est sûr que c'est un stadium d'Asbro, ça c'est clair et net. Euh, ouais, je veux pas dire les derniers en vrai, parce il y a la gimmick qui va avec, etc. Mais je dirais le double surface. Le double surface s'en prend littéralement plein la gueule dans ces interviews, c'est un truc de ouf. Non, mais encore une fois, c'est pareil que le truc là avec Ouais, mais c'est le dingue. bouton là. On nous a pris pareil au défourvu, on nous a dit de faire la promo, ça nous a cassé les couilles, c'est un cadeau empoisonné ce truc. Il y a eu des milliers, mais genre, je crois que c'était record en 2018. Faut dire que Beyblade Burst était record des ventes France, peut-être même Europe, tu vois. Record des ventes en France, c'était ce pack là. C'était ce truc. Il y a eu plein de joueurs qui ont été dégoûtés par Beyblade parce qu'ils trouvaient ça nul, chiant, pas pratique. Non, vraiment, pour moi, ça a bousillé des joueurs ce genre de matos, tu vois. Est-ce que tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Bah, en fait, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un déséquilibre chez Takara. Même à l'époque de Bakuten Shoot. Hein. Comme, tu vois, j'avais acheté les Bakuten Shoot, j'avais le Gear System accélérer les pointes via un mécanisme. Je trouvais ça trop cool, trop puissant, machin. Et puis, dès que je me suis procuré la HMS, j'ai fait le meilleur combo HMS. Je l'ai fait comparer le meilleur combo Bakuten Shoot. Et déjà à l'époque, j'ai fait ah ouais, mais il y a. C'est bizarre parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération, à chaque fois, elle est supérieure. Et en fait, quand Metal est arrivé, du coup, donc au début, il y avait les protos, il y avait les premières qui sont sorties, je sais plus comment ça s'appelle, les single, proto, Oui, layer, les single quoi, layers. Metal. Les single layer Metal Fusion. Et au début, je voyais que c'était assez pur et simple, basé sur le métal. Puis ensuite, il y a eu des composants supplémentaires. Je crois 4D, alors moi, j'ai pas vécu du coup, parce que justement, j'ai lâché dû à ça. Mais j'ai vu qu'il y avait de la masse supplémentaire. Et bref, et plus ça avançait, j'ai toujours, euh, ouais, j'ai toujours vu qu'il y avait un déséquilibre. Et constaté un déséquilibre lié à l'upgrade notamment des masses et des tailles, souvent, ça c'est le classique. Mais il n'y a pas que ça. Sur Burst, on a connu le classico dash, des pointes qui étaient au début de type endurance, puis au début ils commencent à le mettre sur l'attaque, puis ensuite le mettre sur le défense, puis ensuite le mettre sur l'équilibre, et ensuite ils le mettent sur même de l'endurance, mais c'est du petit burst, donc voilà, je trouve que c'est pas parfaitement équilibré. Et concrètement pour moi, c'est un des axes d'amélioration de Takara Tomy en général. Mais comme je l'ai dit sur Hasbro, ils font moins ce truc-là. Donc si je devais par exemple parler de l'écosystème de Hasbro, je dirais que c'est vraiment tellement minime que vas-y, on n'en parle pas quoi. Franchement, voilà. On va passer à la catégorie des compétitions. Est-ce que tu as déjà participé à un tournoi, joueur comme arbitre, et qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, j'ai déjà fait championnat de. Alors, il y a eu des petits tournois dans les magasins de jouets. Ça, je m'en souviens plus, ça fait un bail. Après, j'ai fait
tournoi pour le premier événement d'arrivée de Hasbro en France. Donc c'était la première Kid Expo à Paris. Ensuite, j'ai fait la deuxième Kid Expo. Donc j'ai aidé juste les animateurs à placer les gens, etc. Je tirais les toupies, on s'amusait. Et ils me gagnaient, ils avaient un point, ils me gagnaient pas, ils avaient 0 et tout ça. Donc voilà, juste j'encadrais concrètement. Ensuite, j'ai fait le championnat de France. Du coup, cette fois-ci, je faisais partie de l'équipe carrément de l'animation. C'est moi qui faisais le hyper vitesse. C'est parti, let's go, Fafnir au centre. Voilà, donc j'ai arbitré. Voilà, c'était sympa. J'ai aussi participé le jour dimanche avec les adultes. J'avais pas les toupies appropriés, donc j'étais pas encore équipé en burst, mais voilà. Donc c'était principalement la génération burst que j'ai fait des events en fait. Ensuite, il y a eu après ouais, des tournois officieux organisés par le père du du champion de France, Adem. J'ai fait un tournoi je sais plus où. Ensuite, j'ai organisé et le championnat du monde. Ensuite, bref, finalement pas mal de choses. Et t'en Attends, je gardes suis en des train de bons perdre la souvenirs? ligne. Ouais. Honnêtement, ça fait partie, je pense, des meilleurs souvenirs de ma vie, c'est les rencontres. Et ça se ressent quand il y a moins de hype, quand il y a moins de joueurs, tu le ressens, tu vois. Quand il y a moins de joueurs, c'est plus. J'ai fait un tournoi au mois de septembre, il y avait genre 4 participants, tu vois. J'ai ressenti, après avoir vécu des trucs aussi hauts, après voir des joueurs, enfin, voir qu'il n'y a plus Mm. beaucoup de joueurs, ça fait vraiment mal au cœur, je trouve. Mais ouais, j'en ai gardé tellement des bons souvenirs. Les parents aussi qui sont à fond derrière leur enfant. Ils sont en mode allez tout tiens prends ça ouais ouais t'es le meilleur mais non mais pourquoi t'as fait ça pourquoi t'as choisi ce combo c'est de la merde mais non reprends cette toupie putain. Et les parents ils sont à fond tu vois Mm. et quand ils perdent ils disent ouais mais mon enfant il a dit ça machin alors que l'arbitre il a dit bah non pas du tout son enfant il a perdu mais il arrive pas à l'accepter le Mm. parent tu vois. Ou alors il y a eu un problème d'arbitrage et bon bah tant pis mais ils arrivent pas à se dire que c'est un jeu et qu'il faut pas en espérer plus enfin il faut pas prendre trop au sérieux, sinon tu risques d'être déçu parce que littéralement, admettons, il y a 1 million de joueurs en France, littéralement 999 999 chances d'être déçu si tu veux être champion, tu vois, de France. Mm. Donc, en fait, pars du principe que tu vas pas gagner, tu vois, et voilà. Parce qu'il y en a, ils prennent ça vraiment à cœur, par contre. Ça, j'ai vraiment vu avec le temps. Je vois qu'ils étaient dans ce truc-là de je veux vraiment devenir le meilleur Mm. et je veux tout gagner et ça. C'est une valeur qui est véhiculée, je pense, dans le dessin animé, mais c'est une valeur shonen en général voilà, on est dans une société où on est beaucoup et l'individualisme est important pour l'ego et on le transmet aux enfants de cette manière-là. Dans les valeurs du sport en général, on leur dit qu'il faut se dépasser, devenir le meilleur, etc. Mais faut pas oublier quand même, c'est pour s'amuser les gars. Mm. Donc si je devais retenir un truc, c'est vraiment l'engagement des joueurs dans le jeu, l'ambiance de malade aussi, et ce que j'aimais bien, que j'ai perdu avec le temps, pour diverses raisons, je vais pas en parler, c'est des raisons personnelles, mais c'est vrai que j'avais une relation avec les joueurs qui s'est un peu enfin avec les gens de mon âge qui s'est un peu perdu, enfin les personnes qui étaient, comment on appelle ça, bah, comme moi, soit des baytubers, soit des animateurs, etc. Je me suis mis en retrait de tout ça pour diverses raisons. Déjà, c'est la localisation. Déjà, je suis loin un peu de tout. La manière de fonctionner sur les événements, par exemple, qui m'allait pas et sur lesquels j'avais aucun pouvoir de décision, qui me frustrait aussi. Le fait de voir aussi que j'avais parfois plus d'action moi tout seul, en créant des choses tout seul qu'en essayant de suivre d'autres personnes. Ou voilà, tout simplement, voilà. C'est vrai que j'en ai gardé un très bon souvenir. C'est mes relations avec des personnes comme moi, en fait, des joueurs comme moi qui ont vécu ou connu l'époque de Bakuten, etc. Parfois, je retrouve ça avec des abonnés qui me découvrent aujourd'hui, des parents qui ont la trentaine et qui me disent ouais, salut Draco, ouais, dis-moi, tu me conseilles quoi pour ton enfant et tout, t'en penses quoi des Beyblade X, franchement, moi je suis pas convaincu et tout, mais bon, mon gosse il kiffe alors. Machin. Donc, c'est une relation différente que j'ai maintenant, tu vois. Avant, j'étais la star des enfants, tu vois. Maintenant un peu moins. Enfin, j'espère que je suis. Je sais pas. J'espère que c'est différent. Ça a changé, tu vois. Est-ce qu'il y a un tournoi qui te fait de l'œil?
La Battle League. Elle est nulle. Elle n'est pas accessible aux adultes et du coup, ça me frustre. En fait, je me dis, tu vois, si j'étais un joueur, là aujourd'hui, là, s'il y a une compète que je voudrais faire, c'est la Battle League. Ouais. Mais pas telle qu'elle est, tu vois, en version adulte avec des Takara, tu vois. Sinon, le concept est dingue. Tu fais des tournois pas loin de chez toi, ensuite tu montes au national et tu t'affrontes les meilleurs joueurs de France, tu vois. Ouais, je vois Ça, l'idée. c'est bien. Ouais, non, mais en fait, c'est le concept de Battle League qui me fait de l'œil. Le concept de. Ouais, il y a un camion, littéralement. Maintenant, c'est ça. T'as Stardust Dragonfall qui prend un camion, qui fait le tour de France pour aller faire tous les tournois Mm. dans les magasins de jouets pas loin de tous les joueurs. Aller chercher partout en France les meilleurs joueurs de France. Je veux en faire partie. Ouais, un truc comme ça me. Ouais, si ça existait pour les adultes, je me serais inscrit direct. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans les tournois? Ah, c'est ce que voilà, là j'en ai parlé. Le fait de le rendre accessible aux adultes, évidemment. Avoir différentes catégories, je crois qu'au Japon, alors si j'ai bien compris, hein, peut-être j'ai mal compris, mais je crois qu'ils ont une catégorie poussin, en gros, Ouais, vraiment ils font enfant. par tranche d'âge. Ouais. Ensuite, ouais, ensuite ado, et ensuite après master, machin, Mm. adulte, quoi, concrètement. Et fin d'adolescent aussi. Ça, je trouve, c'est un bon moyen de faire des catégories, je trouve. Et ouais, et après, c'est ce que je disais aussi au tout début, ce qui a rejoint le jeu, c'est que le jeu soit plus transparent sur les décisions techniques et pourquoi elles ont été prises. Par exemple, lors du championnat, alors ça dépend vraiment des événements, ce que je dis, hein, mais moi c'était à l'époque, par exemple, le dernier que j'ai fait, que je n'organisais pas en tout cas, les règles du jeu étaient un peu aléatoires. C'est-à-dire que les combos de toupie étaient aléatoires, littéralement, elles étaient à la fin de, ils mettaient leur combo de toupie dans leur boîte, déjà de manière aléatoire, parce qu'en face, ils savent pas quel est le combo. Mm. Et premier combat, premier combo, deuxième combat, deuxième combo. Et du coup, ils savaient pas ce qu'avait l'autre, donc il n'y avait aucune possibilité d'adaptation, donc aucune stratégie dans la sélection des combos de toupie. Une fois qu'ils avaient terminé leurs trois combos de toupie, ils devaient remalaxer littéralement leur toupie, et rechanger, etc. Toujours sans rien voir des toupies adverses. Ça n'a jamais été expliqué. Jamais dit voilà pourquoi ils ont fait ça, etc. Pareil pour le système de points. Pourquoi on utilise ce système de points? S'il est plus stratégique, il est plus machin. Je trouve que les règles du jeu, parfois, on va dire, pour avoir fait ce genre d'événement, je pense que je peux comprendre, ça peut être pour faciliter l'organisation de l'événement. Du coup, ouais, ça remet un peu en question le côté compétition quand même, hein. Donc, je dirais, ouais, le rendre accessible aux adultes et avoir des règles et un matériel qui fasse un peu plus sérieux au niveau compétitif, quoi. Très bien. On va passer à la catégorie communautaire. Est-ce que tu fais partie d'un groupe de bladers? Non, Est-ce on que peut pas dire ça. t'aimerais en faire un, en Euh, rejoindre un? un groupe Discord, par exemple? Un groupe où tu es avec des bladers. Bah, moi, je suis sur le Discord de. Alors, actuellement, il s'appelle. Je vais te le dire parce que je suis sur Discord. Il s'appelle actuellement, je crois, Beyblade France. C'est pas un truc officiel. Oui, C'est celui Harry d'Aritir. Tier. Hmm. C'est ça, exactement. Donc, c'est Harry Tier, un créateur de contenu TikTok qui fait du Beyblade, qui a créé ce groupe. Moi, j'ai trouvé ça cool parce que c'était un nouvel entrant. Il avait pas de casserole aux fesses. Voilà. Il parle de Metal Fight en plus. Tout le monde s'est mis, enfin tout le monde le connaît à peu près ce groupe, voilà, il n'est pas prise de tête. J'aime bien, ça parle des nouveautés, ça envoie des petites photos. Voilà, je suis pas prise de tête, après je suis pas honnêtement engagé dans les communautés de Toupie, voilà. Sinon après si j'ai vraiment un truc à dire à la communauté Beyblade, l'international, etc., soit je le fais sur ma chaîne YouTube, et là dans ces cas-là, j'ai toute ma communauté littéralement. Donc j'ai pas mal de gens du Hmm. coup, mais c'est dans un sens la communication. Sinon, c'est sur WBO que je mets des trucs quand j'ai des croissants. Sinon. Est-ce que tu as des projets communautaires que tu aimerais mettre en place? Bah, j'ai déjà créé des produits, c'est déjà pas mal, mais un truc que j'ai jamais pu mener à terme parce qu'il a hyper descendu et surtout, il y a eu le Covid bonjour qui est arrivé. Hmm. Et donc, du coup, j'ai annulé le truc, mais j'étais vraiment avancé dans mes démarches pour organiser un championnat de France de combat de toupie dans une sorte de stade circulaire en fait.
Et j'avais prévu plein d'animations et tout dans le hall aussi, des, voilà, plein de trucs. Un gros event sur le combat de toupie. Et je voulais même m'allier avec du coup le festival national des toupies de combat, je crois, ou des toupies, pour le faire. Bref, j'avais avancé pas mal dans l'histoire. Je voulais faire la surprise à la communauté et ça s'est jamais fait du coup parce que le co machin est arrivé. Et t'as jamais voulu reprendre? Non, parce qu'après, déjà, il y a eu une baisse sur ma chaîne YouTube, alors j'ai dû me concentrer plutôt sur mes vidéos. Il y a eu les produits, en fait, sont passés au premier plan et j'avais eu le projet de réalité virtuelle qui est arrivé. Je voulais me mettre à fond là-dessus et j'avais laissé tomber cette histoire de tournoi. En fait, je m'étais dit, si je fais mon truc de réalité virtuelle, les gens pourront s'affronter à distance sans bouger de chez eux. Voilà. Enfin, voilà. Mais du coup, j'ai jamais relancé l'idée. Mais si vraiment il y a une nouvelle hype, ça peut se relancer. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez, c'est ça le truc. Je pense que on a perdu des joueurs, je pense. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, ouais, je suis pas. J'attends de voir Beyblade X aussi. J'attends de voir est-ce que moi aussi j'avance dans mon S-Fight mode aussi. Est-ce que je continue? Est-ce que t'as un événement, donc quand je dis un événement, ça peut être tout et n'importe quoi, genre une rencontre, une discussion, etc., qui t'a marqué positivement? La veille du championnat du monde de Beyblade ou- Ouais, où t'étais avec Storm ou- et... Ouais, 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 oui, on regardait les épisodes de Bakuten et on s'est dit, mais ça y est, on y est, quoi. Ça y est, championnat du monde de Beyblade, y'a quoi? Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Ouais, ça, et puis je dirais l'event du championnat du monde en général. Où en fait, voilà, on est reparti avec des cartes de ADK Emotion, on avait enfin, on avait littéralement les acteurs de Beyblade qui étaient là, quoi. On avait les Master Bladers, il y avait Blader Ken, il y avait le mangaka bref, il y avait le mangaka de Beyblade Burst. Et donc voilà, là c'était vraiment, je pense, le moment le plus riche de ma vie de joueur, c'était ce moment-là. Et j'en ai pris vraiment une grosse claque dans la figure. Et est-ce On que l'aura t'as jamais. un événement négatif qui t'a marqué négativement? Ouais, j'ai organisé un tournoi dans une convention en 2020, juste avant le Covid, en février, voilà, dans ma ville. Je me suis dit, du coup, il y avait une convention qui m'avait contacté, etc. Je leur avais dit, bah, si vous voulez, je peux faire un stand de dédicace du youtubeur. Et je trouvais ça nul de rester pendant 2 jours sur mon stand de dédicace à faire des photos. Franchement, je trouvais ça nul. Et puis surtout, je me suis dit, à l'époque, il n'y a personne qui va venir me voir, quoi. Je vais avoir 20 personnes qui vont venir de tout le week-end, c'est tout, quoi. Enfin, du coup, j'ai proposé aux organisateurs plutôt de me laisser une petite parcelle de leur convention pour organiser un tournoi. Donc, je me suis dit, bah, tu vois, j'emmène mon matériel, j'emmène mes toupies, etc. En plus, bah, voilà, je pouvais faire de la vente en plus sur place, donc c'est génial. Je me suis dit, je vais pouvoir organiser un petit tournoi, je vais faire des photos, tout ça. Il y a un vlog voilà, qui est sur la chaîne. Stardust m'a même aidé. Voilà, parce que pendant qu'il y a un qui mangeait, etc., Oui, on ouais. pouvait souffler un petit peu, mais c'était vraiment. On a dû porter tout nous-mêmes, tout faire nous-mêmes, on devait faire tout l'encadrement, on n'avait aucune barrière, aucun matériel. Genre, j'avais pris vraiment mon matos de chez moi, j'avais pris mon armoire d'ici, j'avais j'avais pris mon arène, tout. Enfin, c'était vraiment. Je suis arrivé, j'ai pris mon matériel, je me suis posé en plein milieu et je me suis fait submerger. Les parents qui commencent à gueuler parce que ils peuvent pas essayer les toupies et tout, alors que t'es là juste Mm. bénévolement pour faire plaisir aux gens, t'en prends plein la figure. Tout le monde râle, fait ouais, c'est quand il revient, machin, parce que du coup, t'es même pas allé manger, j'étais même pas allé manger à midi et tout, donc voilà, on a dû souffler, on a dû en fait partir s'éclipser de la convention en fait le dimanche parce que on pouvait plus, voilà, Mm. on pouvait plus en fait. Saturation, quoi. Saturation, on pouvait plus. En fait, je devais quasiment tout gérer. Il y a ma compagne il y a ma copine à l'époque qui m'a aidé en fait à encadrer les gens, encadrer les joueurs pour qu'ils passent, etc. Mais j'avais une vidéo à faire, je faisais des ventes, je devais m'occuper de l'animation et Ouais, il y a beaucoup toutes à les la personnes. fois, quoi. Ouais, il y avait trop de trucs à gérer en même temps et ça, vraiment, ça m'a dégoûté. Oui.
Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas relancé derrière le projet de championnat du monde de France parce que ça m'a vraiment refroidi. Je m'étais dit, c'est fatigant quand même ce genre d'événement, hein. On va Voilà. parler des deux questions qui font trembler la Terre entière. On va commencer par du positif. Est-ce que tu as un avis positif sur la communauté? Je peux pas dire non à une communauté. Enfin, je peux pas dire la communauté est nulle. Y a rien qui me. Il y a certaines personnes que j'apprécie moins que d'autres, on va dire. Mais non, la communauté, je la trouve même géniale. Je dirais même que le plus gros potentiel de Beyblade, c'est même pas ses toupies, c'est sa communauté. Genre, c'est vraiment son plus grand point fort même. C'est son seul et unique avantage concurrentiel aujourd'hui, c'est la communauté Beyblade. T'as quelque chose de négatif à dire sur la communauté? Non, je leur dirais juste, regardez un peu ce qui se fait ailleurs. Je dirais, pas dans le sens où Beyblade c'est nul, mais dans le sens où c'est un peu comme les Apple Addicts. J'ai pas d'autres parallèles, tu sais. Alors, ceux qui ont eu que des Apple et qui voient pas qu'à côté, il y a plein d'autres trucs ultra intéressants, d'autres innovations qui, en plus, potentiellement vont venir sur Beyblade après, tu vois. Mais bah, typiquement, moi, j'avais du coup créé les toupies Trinité à l'époque, donc des toupies qui avaient des anneaux métalliques qui s'adaptaient sur une pointe de Beyblade Burst. Et moi-même, j'avais copié sur un système d'une fake de toupie Beyblade, tu vois. Donc, là, j'ai fait la copie d'une copie de machin. Et ensuite, c'est arrivé sur Beyblade, tu vois. En mode révolution, il y a du métal. Et du coup, je trouve que la communauté de Beyblade, elle est pas assez exigeante et qu'elle devrait un peu regarder toutes les possibilités techniques qui existent et être plus exigeante avec la licence. Voilà. Moi, en tout cas, je le suis. Clairement, je me laisse plus marcher sur les doigts. Dès qu'il y a un truc qui va pas, je le dis. Voilà. J'aimerais bien que la communauté soit un peu plus exigeante avec la licence Beyblade. Et, le meilleur moyen pour s'en rendre compte, c'est de sortir la tête du guidon et de regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Juste pour voir, hein, pas forcément achetez pas des Infinity Nado ou tout, mais juste au moins regarder ce qui se passe. On va passer à la catégorie au rapport au manga slash l'animé. Toutes les générations confondues, encore une fois. Est-ce que tu as un personnage auquel tu t'identifies le plus? Il y a tout le monde qui m'a envoyé le personnage de Belle. À cause du rouge. Ah oui, à cause du rouge, il va supprimer. Mais vraiment, mais tout le monde me disait, mais arrête, il y a un lien, c'est pas possible. Genre, le gars, il sait que t'existes, il t'a vu une fois en vidéo, il s'est au moins un minimum inspiré de toi. Alors, du coup, à force que les gens le disent, maintenant, on me dit à qui tu t'identifies, j'ai envie de dire lui, tu vois, parce que sur l'aspect physique. Et déjà, c'est pas forcément vrai, donc voilà. Et puis, c'est pas du tout un perso que j'apprécie. Donc voilà, déjà, je tiens à fermer les clapets. Arrêtez, il y a juste une mèche en commun, et des yeux, et la couleur des cheveux, et bon, ouais, mais bref, Ouais. pas grand-chose. Et le rouge, mais pas grand-chose, en soi, en vrai, quand tu regardes. Et donc, je dirais plutôt, c'est Tyson. Qui? Tyson de Beyblade Bakuten Shoot. Ah bah, je le connais pas. Ah, tu connais. Non, mais t'as pas regardé Bakuten Shoot? Non. En fait, le héros Tyson, il a ce truc de. Bon, déjà, il commence dans l'aventure, il est un peu mûr. C'est pas. Ouais, je découvre le Beyblade, c'est un truc incroyable, je vais me procurer une toupie, je vais me la fabriquer, machin. Un gars, il est déjà un peu mûr, tu vois. Il est genre. C'est un bon garçon, bon, et son grand-père a des attentes sur lui, mais bon, lui, il est passionné d'un truc, et désolé, papy, pas désolé, mais voilà, je kiffe faire ça au lieu de faire de l'escrime. Voilà, écoute, chacun son délire. Il est détente avec ça, il est de bonne humeur, mais il se dépasse que pour faire un truc, tu vois, il apprend un peu la technique, il pose les bonnes questions, et Kenny aussi lui donne du coup son assistant, lui donne des trucs. Bon, des fois c'est des animé, alors des fois c'est du pipeau parfois, tu vois, mais il y a ce délire de technico-scientifique que j'aime beaucoup dans l'animé ouais, qui débutait, et puis je sais pas, le début des stratégies, et c'est vraiment avec Bakuten où je me suis dit, il y a de la technique en jeu. Voilà. Il y a que plus tard avec l'arrivée des typologies, du burst, etc., que le potentiel pour moi compétitif, on va dire, et stratégique a explosé. Mais ouais, je sais pas, le personnage de Tyson, moi, il m'a plus marqué que d'autres. Alors que pourtant, c'était pas mon préféré, moi, c'était Rei à l'époque. Il avait un style chinois, yin-yang, machin, etc. Tu sais,
vibes méditant et tout. C'est celui qui a eu de rigueur aussi. Donc c'était mon personnage préféré, mais je sais pas, Tyson m'a vraiment marqué. Et plus que Jinga, et encore plus que Burst, du coup, je me suis le moins identifié finalement à l'animé que les générations d'avant. Est-ce que t'as un personnage que tu aimes le moins? C'est le petit là qui se fait agresser à l'épisode 1, là, j'arrive pas à retrouver son nom. Euh, De Bakuten? le petit. Non, 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 dans Metal Fusion. Il y a Ah, un petit qui se fait Kenta! agresser là. Ouais, Kenta, voilà, c'est ça. J'ai peur de me confondre avec le gars qui a Red Bull, qui a Dark Euh, Bull, pardon. oui, oui. Ouais, Benkei. Kenta, je suis désolé, il a un charisme, c'est presque zéro. Il est mignon, mais ça fait vraiment le copain du héros principal qui doit en prendre plein la figure pour que le héros se surpasse, quoi. J'aime pas ça. Il y a une vibe comme ça que j'aime pas. Tu préfères le manga papier ou l'animé? Ça dépend des mangas. Burst, je pense que j'ai bien aimé l'animé parce que l'animation était folle en vrai. Euh, Metal Fusion, j'ai pas regardé l'animé. J'ai pas regardé, pardon, les mangas, mais j'ai vu que j'ai moins aimé les traits que l'animé. Je dirais aussi Metal Fusion, l'animé. Bakuten Shoot, j'ai surkiffé l'animé parce que voilà, j'ai découvert avec ça. Mais en vrai, pour avoir eu les mangas entre les mains, j'ai préféré le manga Bakuten Shoot. Qu'est-ce que tu penses de la saison 7 qui a été produite par Hasbro pour Beyblade Burst? Franchement, je l'ai pas vu. Je vais pas te mentir, je l'ai pas vu. Ça Je sais pas. t'intéresse pas? Non, en fait, c'est pas que ça m'intéresse pas. Je regarde les reviews Playmaker? je regarde les reviews de Playmaker. Mais de ce que je vois, ça me chauffe pas. Franchement, ça me chauffe pas à regarder. On dirait, ouais, c'est l'île des. Là, j'en suis à l'arc de l'île des. C'est l'île des Bladers, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça me paraît pas. Ça m'excite pas. Voilà, j'ai pas envie de regarder. Et j'ai pas. Voilà. Déjà, j'avais lâché déjà un peu avant. Et là, ça, voilà. Généralement, je regarde toujours les premiers épisodes pour essayer de me chauffer d'une nouvelle saison. Mais ça fait plusieurs saisons où je regarde les premiers épisodes et ça m'emballe pas. Hmm. Donc, bah, tout simplement, la dernière saison, bah, j'ai arrêté. J'ai pas besoin de ça pour continuer de jouer, en fait. Pour moi, je Hmm. sépare vraiment l'animé, le manga de la pratique des toupies parce que sinon, j'aurais pas accroché à Burst, en fait, sinon. Hmm. Alors que pour moi, je trouve que c'était un super jeu de toupies. Alors, ça aurait été dommage de s'arrêter à ça. Donc voilà. Après, c'est toujours un plus. C'est vrai, s'il y a un bon manga et tout, ça crée une hype incroyable. Donc c'est vrai qu'on espère tout le temps avoir un bon animé pour justement qu'il y ait de Hmm. la hype, que ça nous mette dans l'ambiance et tout. Mais il faut se dire que si t'es vraiment passionné des toupies, je pense pas que c'est. Enfin, moi en tout cas, je me dis c'est pas grave. Je me dis j'aime pas, c'est pas grave. Je suis pas la cible, c'est pas grave. Je suis la cible, tant mieux. Voilà, je le prends vraiment comme du marketing en fait. Tu vois. Et dernière question, qu'est-ce que tu penses de Beyblade X avec tout ce qu'on a vu? Je sais que t'as fait une vidéo au sujet, mais si tu peux faire un Bah, abrégé, on va mitigé, dire. hein. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit dans le titre, c'est mitigé, mitigé, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, alors, pour resituer dans le contexte, éventuellement, pour ceux qui regarderaient cette interview dans quelques années, là, on est au tout début des annonces, on nous a à peine présenté les 4 starters de base et le système, comment il fonctionnait. C'est tout, c'est tout, tu vois. Donc, voilà. Et les produits, genre Keylogger, Case, etc. Bah, moi, je suis mitigé parce que en fait, enfin, il y a un goût de. Il y a un goût de c'est pas totalement fini, ça va évoluer, c'est que du début, et du coup, c'est dommage. Je me dis, D'accord. j'aurais pu. Ouais, voilà. Bah, en fait, c'est toujours, il y a toujours ce truc qui revient, c'est est-ce que qu'ils doivent finalement continuer pour la nouveauté, créer des nouveautés plus performantes ou plus belles, ou etc., pour continuer à vendre, ou est-ce qu'ils doivent juste créer des variations? Voilà, eux, leur business model, c'est l'amélioration de performance ou de trucs comme ça. Du coup, c'est vrai que là, on a l'impression de se retrouver un peu au début de Burst, avec quand même un peu parce que je crois que j'ai vu, il y a du roulement, si je dis pas de bêtises, sur les lanceurs. C'est une petite amélioration que j'ai vue. À vérifier, du coup, j'ai pas vu qu'on a rien. Pour l'instant, on n'a rien. Donc, entre les mains, j'ai rien. Donc, je peux pas trop dire, mais des annonces qui ont été faites, c'est vraiment. On se croirait au début de Burst, avec du métal et avec un jeu offensif mis en avant. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis mitigé. C'est un peu. Techniquement, c'est mieux, mais franchement, j'en attendais plus que ça, hein. Hmm. Surtout quand, avec toutes les craintes qu'on a vécues sur. Enfin, tous les trucs qu'on a vécu sur Burst,
qui ont l'air d'être des schémas qui vont se reproduire sur X, ça fait un peu peur. On se dit là, par exemple, génial, les Bayloggers, incroyable, machin bidule. Vers la fin de Burst, il est où le Baylogger sur ce truc? Il n'y a plus de Baylogger. Elle est où l'application Beyblade Burst? Nous, en Occident, déjà, je crois qu'on l'a jamais eu. Enfin, en France, on l'a jamais eu. Et puis aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est un truc que même les Japonais se servent de ouf. Donc, Ça a ouais, été clôturé. ouais, en fait, c'est ça. C'est ouais, vraiment pas totalement emballé, mais pas totalement déçu. Tu vois, je me dis, ouais, si là, tu vois, je devais acheter une toupie pour quelqu'un qui débuterait dans les toupies de combat, je lui achèterais sûrement une arène et une toupie Beyblade X, mais est-ce que je lui dirais que c'est les toupies ultimes ou c'est les meilleures toupies du monde? Je pense pas, hein, clairement pas, hein. Donc, bon, je suis un peu déçu. Surtout, voilà, c'est quand je vois les propositions techniques à côté qui existent, etc., je suis un peu déçu. Et pour moi, le côté mis en avant du fait qu'ils veulent devenir un sport, pour moi, c'est du marketing. Voilà, c'est malheureusement pas encore mis en place. J'aimerais bien, mais j'ai l'impression que pour l'instant, ils se donnent juste un genre de ouais, on va faire de la compétition et tout, mais il n'y a vraiment rien mis en place, quoi. Donc, j'attends de voir si vraiment il va y avoir des engagements de prix, mais j'ai l'impression qu'ils se moquent de nous, en fait. Moi, ça m'inquiète. J'ai l'impression d'être pris pour un con dans ma passion. Je suis là, tu vois, je suis investi et tout, et je vois une marque qui pense un peu plus. On va dire les ingénieurs, ils ont des cahiers des charges de commerciaux et non plus de techniciens, quoi. Voilà. Ok. Donc je m'inquiète, je suis mitigé. Je suis ouais, c'est bien, mais ouais, je sais pas. Il y a un truc. Ah, je suis pas convaincu. Tu vois. Je les aurai. Dès qu'ils arriveront en France, je vais les tester. Je vais pas mourir con quand même. Mais parce que je suis passionné, mais je suis pas sûr que ça convaincra tout le monde, hein. On va passer aux questions de la communauté. J'ai Rami du coup qui te demande est-ce que tu vas remettre un jour ton site, mais il est du coup fermé. Non, non, il est pas fermé, hein. Le Ah, site, il est... en fait, le site et le projet du site, ils sont pas morts, hein. Donc, Spin Top Battle, pour l'instant, c'est pas. En fait, moi, j'avais. Ah, bah si, tout à l'heure, tu m'as posé la question est-ce que j'avais des idées de trucs communautaires à mettre en place? Mais bien sûr que si, je suis bête, j'en ai mis plein de trucs en place, en fait. Et des trucs que j'ai prévus. La map des joueurs. D'ailleurs, j'incite tous ceux qui veulent, profitez-en, parce qu'elle va peut-être être fermée un jour, donc profitez-en et vous mettre sur la carte. Mettez où vous êtes à peu près, vos coordonnées pour vous retrouver, et puis voilà. Donc c'est une carte où les gens peuvent se retrouver. Donc le site, je le laisse en tout cas pour l'instant, ne serait-ce que pour ça. De deux, il y a peut-être moyen de le transformer en site un peu communautaire autour des tout petits combats. Mais dans tous les cas, il n'est pas mort. C'est juste la partie vente qui risque d'être déléguée à une autre société qui sera spécialisée là-dedans, qui va s'occuper que de ça, qui fait déjà ça en fait aujourd'hui. Et que moi j'aurais juste. En gros, le site va devenir un site d'affiliation vers ce site-là. Tu vois ce que je veux dire? En gros, je vais plus. Potentiellement, moi-même, je ne vais plus faire la vente. C'est une autre entreprise qui va s'en charger. Et le site Splinter Battle, je vais essayer de l'orienter vers quelque chose de plus communautaire. Toujours dans cette direction du combat toupie qui devient un sport, en essayant de répertorier des caractéristiques physiques des toupies, des blogs, etc., la carte des joueurs. Il y a des playlists vidéo, je sais pas si elles y sont encore, mais j'essaie d'alimenter des playlists historiques du combat toupie et donc beaucoup de Beyblade, de plein de vidéos. Pour ceux qui en fait arriveraient là-dedans et qui sont pas au courant de tout ce qui s'est passé, ils peuvent un peu s'y retrouver avec ces playlists aussi. Et puis voilà, j'aimerais bien faire un truc un peu différent de ce qui a été. Je m'oriente même vers une application et non plus un site internet. Parce que l'application, il y a vraiment ce côté un peu couteau suisse, c'est dans le tel et tout. Je pense qu'une application, ce serait peut-être mieux, tu vois. Et ouais, la partie vente, je suis pas sûr. Vu le contrat que je suis à deux doigts de signer là, je pense pas. Je pense pas. La partie vente, en tout cas, non. Les projets que j'essaie de mettre en vente, genre le Pro Launcher, Pro Stadium, etc. Il y a quelqu'un qui me rachète les stocks. Et moi, si je dois les vendre, je les revendrai peut-être en indé à côté. Mais en tout cas, les toupies Beyblade, je les revendrai plus sur Splinter Battle normalement. Normalement. Puis du coup, bah, t'as répondu à toutes les questions. C'était ça? C'était que Ouais, sur mon site? ouais, ouais. Je sais que je suis très fier parce que beaucoup de personnes, avec le temps, sont restées sur ma chaîne pour suivre mes projets, mon site internet, le lanceur, etc. Le S-Fight. Ça me fait vraiment plaisir que j'ai pu amener un peu autre chose, tu vois. Un peu. Voilà. J'aime beaucoup ça. Ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'au début, enfin, encore beaucoup sur ma chaîne, hein, tu vas voir sur n'importe quelle vidéo populaire.
je regarde les premiers commentaires, c'est ouais, fais un déballage de Mm. Oui, Valkyrie ouais, ouais, ouais. et insère le nom de la toupie, Oh purée, machin. oui. Je Oh, peux tu me plus, rappelles j'ai mes débuts vraiment. d'année Burst, là, où je regardais tes vidéos tout le temps dans les commentaires, il y avait, surtout au niveau de Requiem, genre, tu vas l'ouvrir Requiem ou pas? Surtout déjà, c'est évident que je vais l'ouvrir. Et puis surtout, tu sais, des fois, bah, en fait, c'est la passion, donc c'est un peu chiant quand les gens ils veulent de toi un truc et tu dis bah non, enfin, genre, désolé, j'ai pas aimé cette génération, j'ai pas aimé cette toupie, je vais pas en parler, Mm. ou je sais pas, je trouve que c'est trop de la variation ou quoi. Après, franchement, je veux pas supprimer ce genre de commentaires parce que parfois ça peut donner des idées, ça motive. Et généralement, il y a une sorte de momentum, c'est-à-dire que quand tout le monde te demande une toupie, au bout d'un moment, il y a une hype sur une Mm. toupie. Donc, ok, il faut peut-être la faire. Mais la plupart du temps, c'est ouais, fais ma toupie préférée, s'il te plaît. Alors, moi, principalement, honnêtement, rejoignez-moi sur YouTube. C'est clairement là où je fais le plus de contenu. Voilà. Ensuite, j'ai mon Instagram. Donc, c'est Dracolite-du-bas Insta. Parce qu'il y a des gens qui ont pris le terme Dracolite, apparemment, je crois. Ou en tout cas, avant, c'était Dracolite Insta. Peut-être ça a changé, je sais plus. Bref, tu mettras les liens de toute façon dans Oui, la oui. description, j'imagine. Mais surtout, Dracolite sur YouTube, je pense que c'est là où je suis, on va dire, le plus actif. Ensuite, Instagram, parce que c'est le truc du moment. Et puis, j'ai d'autres réseaux, mais j'y vais pas trop. Donc, vraiment, YouTube, Instagram. Voilà. Et vous pouvez me choper en perso sur Instagram. D'ailleurs, c'est comme ça que toi et moi, Mm. on s'est parlé avant l'interview, du coup. Bon bah voilà, tu peux dire au revoir Salut tout le et monde. libérer ta batterie. Salut à Dracolite du futur qui va me voir. Salut! Je suis enfin sur la chaîne de Lauriane. Eh ouais, c'est moi. Pour la petite anecdote, t'es la première interview que je fais de toute ma vie. Oh bien. Voilà. Je m'étais fait des auto-interviews, voilà, des foires aux Ouais. questions, je m'étais déjà fait des trucs comme ça, mais jamais d'interview. Je suis très content de le faire sur une chaîne de passionnés de la thématique dans laquelle je crée du contenu et pas sur un truc mainstream où genre ils savent pas ce que c'est les toupies, tout ça. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment. Bah Ça reste super, entre nous. merci beaucoup. Non, ça restera pas Allez, entre nous. Ça sera mis allez. en Bon, mémoire. bon, ok, tu me mets à la fin, tu me mets à la fin là. L'interview est terminée, j'espère que ça vous a plu. Petit disclaimer, en fin de vidéo, en fin d'interview, en fait, il est comme moi, il utilise IVCam pour mettre son téléphone en webcam. Et en fait, du coup, ça explique aussi pourquoi moi, ma caméra est nulle à chier. Mais il n'y a pas que ça. Mais du coup, en fait, lui, il a manqué de batterie et du coup, bah, la fin s'est coupée très vite. Voilà, c'est tout. Mais sinon, vous avez eu le plus gros son modo de son discours et j'en suis très contente, encore une fois. Surtout, je suis contente qu'il y ait le petit compliment en fin de vidéo sur ma chaîne, donc ça fait plaisir. Et ça me fait, en vrai, ça me fait chaud au cœur de voir que quelqu'un comme Light, qui avait beaucoup d'abonnés passionnés, qui attend beaucoup de choses de Beyblade et tout, qui continue de s'intéresser à sa communauté française et pas s'arrêter qu'à d'autres communautés qui pourraient plus lui correspondre. Et franchement, je trouve ça cool qu'il continue, genre Maker, etc. Je trouve ça cool qu'il continue de s'intéresser à ce public-là. Et vraiment, je trouve ça vraiment super sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette interview en commentaire. Et j'espère que toute la communauté de Light se ramènera et s'abonnera à ma chaîne pour que je devienne une superstar. Qu'est-ce que je raconte? Ou sinon, moi je propose, on essaye de ramener Hasbro sur la chaîne et tout, comme ça je reçois des toupies gratuitement. Ça peut se négocier. Du coup, c'était l'avant-dernière interview du Blader. Et oui, ça s'arrête là, bientôt, plus qu'une, et c'est terminé. Ça m'attriste autant que vous, mais vous inquiétez pas, il y aura une saison 2. Et je vous tiendrai au courant, bien entendu, sur mon Instagram principalement, sur le Discord de Beyblade Espace aussi, dans l'onglet Interview du Blader, et aussi sur YouTube en lien de communauté.